Namasté. Faire une pause dans notre vie, dès que nous le pouvons, est souvent nécessaire pour que notre esprit se calme. En choisissant de nous autoriser une détente apaisante, installons-nous pour cette pratique de la façon la plus agréable pour entrer en intimité avec nous-mêmes. Sentons notre respiration. Peut-être est-elle agitée tout de suite. Alors, laissons-la se calmer, devenir plus fluide. Prenons le temps. Voyons combien elle s'apaise, elle s'affine. Respirons naturellement, sans forcer ni retenir le souffle. Laissons-nous aller complètement en ce début de séance. Dans cet état d'être que nous abordons tranquillement, faisons le point sur notre mental. Comment le ressentons-nous en ce moment précis? Est-il calme ou au contraire agité, encombré de 1000 choses? Laissons les pensées qui habitent notre esprit s'échapper de notre tête en visualisant une fumée de couleur grise qui sort de notre front au niveau de nos tempes et qui emporte avec elle tout ce qui nous encombre. Ressentons bien cet état de détente qui accompagne cette visualisation et qui élargit notre front, lui enlève toutes ses tensions, lui permet d'accueillir l'énergie qui rayonne autour de lui. Sentons comme un halo de lumière irradier notre front à l'avant et surtout à l'arrière pour envahir toute notre tête et notre cerveau. Imaginons cette luminosité qui nous éclaire, cette brillance. Sentons-nous comme ensoleillés. Maintenant que notre esprit commence à se calmer, prenons soin de lui en le débarrassant de ce qui lui pèse. Allégeons-le de toutes les charges inutiles. À l'intérieur de nous, beaucoup de pensées circulent, s'entrechoquent, se contrarient et nous encombrent trop souvent, et cela bien malgré nous. C'est le propre de chacun, nous le savons. Alors, pour essayer de parfaire notre état d'être, pour tenter une approche plus calme et plus sereine, il est important de savoir entrer en contact avec nos pensées.
Tentons de les déchiffrer. Qui sont-elles? Tentons de comprendre le pourquoi et le comment de celles qui nous reviennent le plus souvent à l'esprit. Se demander pourquoi. Pourquoi, en cet instant précis, cette question, ce problème revient à moi? Est-il si important que j'y prête attention maintenant? N'est-il pas plus raisonnable de le laisser filer en attendant qu'une solution se présente? Je fais le choix de ne pas alimenter ces pensées et mon esprit qui se calme devient le miroir de mon âme. Se demander comment, de quelle façon, en ce moment, ces pensées affluent vers moi. Serait-ce par le biais de quelques personnes qui pourraient m'influencer? Ne serait-ce pas mieux pour moi de m'en détacher? Le Dalai Lama a dit « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. » Ne serait-ce pas mieux pour moi de faire le vide pour l'instant, afin de mieux appréhender le futur avec discernement et sagesse? Si, très certainement. Essayons de nous couper du monde, momentanément, non pas pour tourner le dos à nos responsabilités et à la réalité, mais pour calmer notre esprit et ainsi lui permettre d'aborder les choses un peu plus tard avec davantage de recul et de bon sens. Car le calme sommeille toujours en nous. Entrons en contact avec cette observation. Osons éloigner de nous en cet instant précis ce qui n'a pas lieu d'être, car nous n'en avons pas besoin tout de suite. Ressasser les choses ne sert à rien et ne nous fera pas de bien, pas de cette façon. Le moment viendra où je pourrai m'occuper de cette considération, mais pas maintenant. Maintenant, je me concentre sur le bien-être et la liberté de mon esprit et de mon cœur. Bien sûr, il ne s'agit pas de vider complètement mon esprit, cela n'est pas possible, mais de libérer mon psychisme de ce qui l'envahit, de ce qui est lourd à porter, pour pouvoir accueillir un espace de détente propice à un apaisement mental essentiel qui me permettra de profiter vraiment du moment présent. Délestons-nous, déchargeons-nous de l'inutile, de l'encombrant. Faisons-nous du bien en libérant de la place dans notre mental pour nous calmer, nous dorloter, nous bercer de tendresse et de soins bienveillants. Apprenons à faire tout cela sans aucun préjugé, sans culpabiliser, simplement parce que nous savons maintenant combien il est essentiel de savoir prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres.
Laissons le champ libre à la méditation, à la quiétude, et voyons comment notre esprit peut se trouver complètement disponible pour capter de l'énergie positive, sans jugement sur ce qui devrait ou ne devrait pas exister en ce moment. Restons calmes et détendus dans cette approche de la profondeur de notre ressenti. De cette façon, et uniquement de cette façon, toute compréhension de ce qui nous arrive semblera plus limpide. Le simple fait d'avoir su ouvrir les tiroirs de notre conscience pour en extraire les sujets qui nous dérangent et sont envahissants pour nous, d'avoir pu ranger et trier comme on le fait dans son armoire, va nous rendre plus paisibles, plus aptes à accepter les événements du quotidien, car nous aurons libéré de la place en nous, en libérant notre esprit. Nous allons maintenant nous recentrer encore davantage sur nous-mêmes en répétant mentalement ou à voix haute ces 5 affirmations. Je prends soin de moi en prenant soin de mes pensées. Je prends soin de moi en prenant soin de mes pensées. Je m'autorise à rejeter momentanément tout ce qui est négatif pour moi. Je m'autorise à rejeter momentanément tout ce qui est négatif pour moi. Je me protège des agressions extérieures et des personnes qui me sont néfastes en créant mon havre de paix pour me ressourcer. Je me protège des agressions extérieures et des personnes qui me sont néfastes en créant mon havre de paix pour me ressourcer. En me recentrant sur moi-même, je calme mes émotions et je libère de la force et de l'énergie. En me recentrant sur moi-même, je calme mes émotions et je libère de la force et de l'énergie. J'encourage mon esprit à être réceptif et accueillant à tout ce qui m'arrive de positif. J'encourage mon esprit à être réceptif et accueillant à tout ce qui m'arrive de positif. Imaginons maintenant que nous nous trouvons sur une plage de galets. Aucun n'est semblable à l'autre. Ils ont tous des formes et des couleurs différentes. Prenons le temps de nous baisser pour commencer à prendre un galet plat, un peu lourd, et posons-le à côté de nous. Puis, cherchons un deuxième, puis un troisième galet. Posons-les les uns sur les autres, de manière à commencer à former une tour de pierre.
continuons ainsi. Trouvons l'équilibre. Rajoutons des pierres, de textures et d'aspects qui nous plaisent. Et pour terminer notre construction, posons un tout petit caillou au sommet. Admirons notre travail de calme, de précision. En faisant cet exercice, rendons-nous compte combien notre esprit s'est calmé, s'est posé et s'est détendu par l'action de faire dans l'ici et maintenant, sans penser à autre chose que construire notre tour de pierre. Apprécions ce relâchement et cette ouverture de notre esprit. Nous allons maintenant nous rapprocher de notre moi physique et permettre à notre corps de se remettre en mouvement. Pour cela, reprenons conscience de notre position, de notre respiration maintenant apaisée. Commençons à bouger les doigts, les orteils. Étirons-nous doucement. Bâillons et libérons nos dernières tensions restantes. Puis, nous ouvrirons doucement les yeux. Sentons-nous bien dans notre corps, car notre esprit est calme et détendu. Et restons dans cet état d'être paisible et tranquille. Écoutons encore la musique qui calme notre esprit. Évoquons le pouvoir de l'océan pour trouver la paix de l'esprit. Puis, nous pourrons nous relever quand nous le souhaiterons et reprendre nos activités très calmement. Très calmement. Très calmement.